Shatalaba, Shataba. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce pour la force que tu m'as. Je te rends grâce pour l'autorité, je te rends grâce. Ce matin encore, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu as renouvelé en nous tes bontés, tu as renouvelé en nous ta force. Tu as renouvelé en nous l'autorité. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour glorifier ton nom. Nous sommes là pour bénir ton nom pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, oh Père, nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton règne, nous avons besoin de ton autorité. Accorde-nous cette grâce ce matin. Accorde-nous la force ce matin. Accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Veille sur nous, ô Seigneur Jésus. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout. Tu veilles sur nous, tu veilles sur ta parole. Merci Jésus. Il est mandoka là-bas, chata là-bas. Et broson tolobro chante là-bas qui yabas. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus pour ton règne. Seigneur, tu as été avec nous. Tu nous as donné la force qu'il faut. Tu nous as donné l'autorité qu'il faut. Merci Jésus pour ce matin. Merci Jésus, accorde-nous ta parole, accorde-nous ta grâce ce matin. Nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Mal bracasata la bakite de pro. Papa, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré, tu es digne. Tu es digne d'être élevé, ton nom est au-dessus. Malabraco, chanta la bakou, yakababa baba. Luraka santa la baki, bre, son tolobro, chata la baki, bre, qui son tolobro. Oh, tu es digne, tu es digne. Oh, papa, tu es digne. Papa, tu es grand, papa, tu es puissant. Oh, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Papa, tu as renouvelé en nous le souffle ce matin. Tu as renouvelé en nous le souffle de matin. Tu as renouvelé en nous tes forces ce matin. Tu as renouvelé en nous tes capacités ce matin. Tu as renouvelé en nous, oh Dieu. Malabra chanta la baki breki son dolobro. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh salaba chandaba. Oh salaba chandaba. Eh brason talaba chantalaba kiri bris. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, ma breke son tolobro chata la baba, oh Dieu Tout-Puissant, oh tu es là, tu es là, tu es là.
Oh Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu veilles. Tu accordes sa grâce. Oh Seigneur. Oh Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu es un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Oh Seigneur, Dieu de puissant. Oh Seigneur, tu es un Dieu puissant, un Dieu grand. Oh, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu grand. Merci Seigneur. 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 Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Que Dieu te bénisse. Il dit bien, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage ce matin. Tu vas prendre ta Bible et avec moi ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu.
Ces paroles qui transforment, cette parole qui augmente notre foi. Et après, nous allons prier le Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Actes. Actes des Apôtres, Actes chapitre 8, le verset 1 à 13. Actes 8, verset 1 à 13. Actes 8, verset 1 à 13. Et nous lisons la parole de Dieu. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y a eu de ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il y en arrachait hommes et femmes, il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs, sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande foule dans la ville. Un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il quittait plusieurs. Philippe, il quittait plus Philippe, et il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Parole du Seigneur, Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je l'aime avoir ce matin pour bénir le nom de Dieu. Je l'aime avoir ce matin pour rendre grâce au Seigneur. Je l'aime avoir ce matin pour te dire que Dieu t'aime, pour te dire que Jésus t'aime, pour te dire que tu as besoin de Christ, pour te dire que tu as besoin de Jésus dans ta vie, pour te dire que Dieu t'a fait la grâce ce matin d'être dans sa présence. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous devons être ensemble pour bénir Dieu, pour glorifier Dieu, pour dire à Dieu que le fait que nous soyons en vie ce matin n'est pas de notre propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire un texte dans le livre de Actes, Actes des Apôtres, Actes chapitre 8, les versets 1 à 13. Et après que Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel,
monté vers son Père, 40e jour après sa résurrection, il va leur dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et qu'il y avait une promesse, cette promesse était la descente du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, les apôtres vont être en mission. Ils vont être en mission. Et dans cette mission, ils vont connaître ce qu'on appelle la persécution. Ils vont être persécutés. Parce que pour eux, ils ont tué Jésus, donc tout s'arrête. Or, avant de tuer Jésus, ils ont oublié que Jésus avait les disciples. Et les disciples qui étaient là, qui ont suivi Jésus, vont prendre le relais. Et ceux qui vont devenir des missionnaires, ceux qui vont commencer à parler de la part de Christ, ceux qui vont commencer à annoncer Jésus. Ils vont commencer à annoncer. Bonsoir, monsieur le pasteur. Je suis rappeur. Écoute-moi, je vais faire. Ayoua Amel Evra. Je suis rappeur. Ayoua Amel Evra. Je suis rappeur. Faut prier pour moi, je vais percer. Ayoua Evra, faut sensé. Faut prier, le rappeur va percer. Allez, checker. Ici, on ne fait pas de la sorcellerie ici. La sorcellerie, il faut aller faire ça ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, est un Dieu qui est capable de tout. Et les disciples vont recevoir cette promesse, la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit étant en eux, ils vont commencer à prêcher la bonne nouvelle. Ils vont connaître la persécution en vous parce qu'ils vont vouloir arrêter cette œuvre. Ils vont vouloir arrêter l'œuvre achevée à la croix. Ils vont vouloir arrêter l'œuvre que Jésus a commencé. Mais bien aimé, c'était déjà tard parce qu'ils ont reçu le mandat, ils ont reçu l'autorité, ils ont reçu la puissance, bien aimé dans le Seigneur. Et quand cette puissance qui est le Saint-Esprit est en toi, l'onction est en toi, l'autorité est en toi, rien ne peut t'empêcher. Et là, il y a un certain Saul qui va venir s'ajouter parmi les persécuteurs. Et Saul, on dit que dans le verset 1 de Actes chapitre 8, va nous dire que, on dit Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Donc Étienne va connaître aussi la mort. Étienne qui était parmi les premiers disciples, Étienne qui va s'ajouter aux 11 qui avaient suivi Jésus-Christ, puisqu'ils étaient 12, mais Judas était disqualifié du fait que c'est lui qui a vendu Jésus. Et Étienne va s'ajouter, et sur la mission d'Étienne, Étienne va connaître la mort par Saul. Et chers frères et sœurs, et en ce temps-là, tellement la persécution était trop, il doit y avoir une dispersion. Dans l'Église, ça dit qu'on dit dans le verset, on dit, il y eut ce jour-là une grande dispersion contre l'Église et persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous excepté les apôtres se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et la Bible dit que quand l'Esprit, dans Actes chapitre 1, verset 8, quand l'Esprit de l'Éternel sera sur eux, ils vont commencer à prêcher de la Samarie, de la Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et par l'accomplissement, ils vont connaître une persécution. Et la persécution, le fait qu'ils vont tuer Étienne, la persécution de l'Église au temps de l'Église primitive va faire qu'ils vont se disperser. Et quand ils se dispersent, ils ne dispersent pas pour arrêter d'annoncer l'évangile. Ils ne dispersent pas pour arrêter de parler de Dieu. Mais quand ils se dispersent, c'est là même qu'ils commencent encore à annoncer plus le Seigneur, annoncer Christ,
à donner leur vie au Seigneur. Et bien aimé, la Bible des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleurait et à grand bruit. Et Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc la persécution était telle que Paul, dans son côté, qu'est-ce que Paul était en train de faire? Paul était en train d'attraper les chrétiens et les jeter en prison. Paul, et disons, en ce moment, il s'appelle Saul. Saul, de son travail, il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Le soir dont Jésus est en train de parler, c'est de lui qu'on appelle Paul après sa conversion. Et Saul va commencer à persécuter les chrétiens, rentrer dans les églises, il prenait les gens, il les jetait en prison et le faisait pour que l'œuvre de Dieu s'arrête. Pour que l'œuvre de Dieu s'arrête. Je vais dire à un homme, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu es en train de faire, si c'est l'œuvre de Dieu, si c'est l'œuvre faite par Dieu, cela ne peut pas s'arrêter. Mais si ce l'œuvre que tu es en train de faire est pour toi, pour un humain, cela peut s'arrêter. Mais quand c'est Dieu qui t'a appelé, quand c'est Dieu qui t'a choisi, quand c'est Dieu qui t'a mandaté, bien aimé, cette œuvre ne peut pas s'arrêter, quelle que soit la persécution, quelles que soient les épreuves que tu as dues. Bien aimé, au contraire, ces épreuves font partie de la formation. Ces épreuves font partie de la formation. Chers frères et sœurs, je suis venu te parler de une bonne nouvelle, de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, de faire de prêcher Christ, d'annoncer Christ, d'annoncer Christ. Et chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, elle avait dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Bien aimé, les gens étaient ensemble dans l'église, ils adoraient Dieu, ils faisaient tout. Mais à cause de la persécution, ils vont se disperser. Mais ils se dispersent en allant, en partant de côté, de gauche à droite. Ils le faisaient tout. Ils étaient toujours en train d'accomplir l'œuvre achevée de la croix. Ils étaient toujours en train d'adorer Dieu. Ils étaient en train d'annoncer Jésus. Ils étaient en train d'annoncer Christ. Ils étaient en train de continuer l'évangile de Jésus-Christ. Et quand ils continuaient à annoncer l'évangile, la Bible dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle n'est que parler de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle ne fait que parler de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'ils étaient dispersés, ils partaient, mais ils partaient toujours adorer Dieu. Ils partaient toujours annoncer Jésus-Christ. Annoncer que Christ est Seigneur, annoncer que Christ est vivant, annoncer que Christ est le roi des rois, le Dieu puissant. Oh Seigneur Jésus. Il avait dit que Philippe, il y avait un Philippe, et le Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Donc lorsqu'ils vont connaître cette persécution, cette dispersion, il y a Philippe, l'évangéliste Philippe. Et Philippe qui va descendre. Philippe va descendre à Samarie. Et à Samarie, il va commencer à prêcher dans Samarie. La Bible dit, il est descendu dans la ville de Samarie. Il va commencer à prêcher Christ. Il va commencer à annoncer Jésus-Christ. Il va commencer à prêcher le Seigneur. Il va commencer à annoncer la parole de Dieu. Et la Bible me dit que lorsqu'il prêchait, lorsqu'il était en train d'annoncer, on dit les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Malakarabashata. Ça veut dire que Philippe était en train d'annoncer la parole de Dieu, était en train d'annoncer la
bonne nouvelle. Mais pendant qu'il annonçait la bonne nouvelle, il y avait plusieurs personnes qui étaient, la foule était là, il y avait plusieurs personnes qui écoutaient ces bonnes nouvelles. Et Philippe, disant que Philippe, lorsqu'elle a pris et vu les miracles qu'il faisait. Donc Philippe était en train de prêcher la bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, cette parole, cette bonne nouvelle était accompagnée par les miracles. Était accompagné les miracles, et ces miracles ont commencé à toucher les gens, et les gens étaient étonnés de ce qui se passait par l'évangéliste Paul, parce que évangile Philippe, parce que Philippe était celui qui était choisi par Jésus-Christ, était choisi par le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que celui qui t'a appelé n'est pas un homme, mais celui qui t'a appelé est Jésus. Celui qui t'a appelé n'est pas l'homme, mais celui qui t'a appelé, c'est Jésus de Nazareth. Et quand Jésus t'envoie, il te donne l'autorité, il te donne la puissance, il te donne cette force d'annoncer l'évangile avec puissance, avec force. Quand Jésus te choisit, quand Jésus te sélectionne, quand il t'envoie, il te donne la force de guérir les malades, de faire des miracles. Et c'est ce qui était en train de passer avec l'évangéliste Philippe. Car les esprits ont pu sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Bien-aimé, je suis en train de te dire, je suis en train de donner cette bonne nouvelle. Tant que tu ne te lèves pas, les gens ne seront pas guéris. Tant que tu ne te lèves pas, les gens ne connaissent pas le miracle. Tant que tu ne te lèves pas, les gens... La Bible dit que quand Philippe était levé, quand Philippe était en train d'annoncer la bonne nouvelle, quand Philippe était en train d'annoncer la parole de Dieu, et cette parole qu'il annonçait faisait que les gens étaient délivrés de les démons. Les gens étaient guéris de les maladies. Il y avait plusieurs démoniaques qui poussaient des cris, et en poussant des cris, ils étaient sauvés, ils étaient guéris, ils étaient guéris ils étaient délivrés des démons qui les poursuivaient. Et je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, je déclare ce matin, toi tu m'écoutes ce matin, quelle que soit la puissance du monde des ténèbres, que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi. Je déclare maintenant que l'autorité de Christ soit ton partage. Je prie maintenant que si tu es malade, tu reçois la guérison, tu reçois la restauration maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie maintenant. Toi, tu m'écoutes en ce moment. Je déclare la restauration de ton âme. Je déclare la restauration de ton corps. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Que la puissance de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que si tu as un enfant qui est possédé par un démon, oh, par ta présence, je déclare que ce démon sort de ta vie au nom de Jésus. Ce démon sort de la vie de ton enfant au nom de Jésus. Je déclare la guérison ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit que les esprits inspirés sont sortis de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Bien-aimés, ces boiteux étaient guéris, ces fous, et disons, ces personnes qui étaient remplies des esprits démoniaques étaient sauvées à cause de la puissance de Dieu, à cause de l'onction de Dieu, à cause du fait qu'il y a un Philippe qui s'est levé et il allait annoncer Jésus. Chers frères et sœurs, tant que tu ne te lèves pas, les démons ne pourront pas sortir. Tant que tu ne lèves pas, les démons ne pourront pas libérer la vie de plusieurs personnes. Je déclare ce matin sur ta vie, je déclare ce matin, oh toi démon
toi tu entends le son de ma voix, je t'ordonne de libérer la vie de cette personne. Je t'ordonne de libérer la vie de cet enfant, de cette personne. Que l'armée des cieux, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage ce matin. Je déclare, là où tu m'écoutes, que l'autorité de Christ soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Et la suite à cela, on dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Dans cette ville, va connaître la joie. Pourquoi? Parce que il y a les gens qui souffraient. Il dit que les paralytiques étaient guéris. Les démons sortaient de la vie de plusieurs personnes. Et les boiteux étaient guéris. Donc, il y avait de miracles qui accompagnait Philippe, parce que Philippe était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et dans l'instruction, selon l'instruction de Jésus à ses disciples, dans Marc chapitre 16 et aussi dans Matthieu chapitre 28, il dit allez faire de toutes les nations les disciples. Et il va dire encore que celui qui aura cru, les miracles les accompagnaient, les guérisons les accompagnaient. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, lève-toi. Je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi, annonce la bonne nouvelle. Lève-toi, annonce la bonne nouvelle autour de toi. Lève-toi, annonce la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle n'est autre que en parlant de Jésus. Jésus qui est capable de sauver, Jésus qui guérit, Jésus qui restaure, Jésus qui donne la vie, Jésus qui donne la vie, la restauration. est le maître des circonstances. Jésus guérit encore aujourd'hui. Chers frères et sœurs, les gens ont connu ce qu'on appelle la délivrance des démons. Les paralytiques ont marché, les boiteux ont eu la guérison, ces personnes ont eu la guérison. Pourquoi? Parce que il y a une personne comme Philippe qui s'est levé, il a commencé à prêcher, il a commencé à élever la voix, il a commencé à donner la bonne nouvelle. Bien aimé, oui, regarde ta situation à laquelle tu es. Il n'y a que Jésus seul qui peut donner la guérison. Il n'y a que Jésus seul qui peut donner la restauration. Je suis venu te parler de Jésus. Je ne suis pas venu te parler d'un marabout. Je ne suis pas venu te parler d'un féticheur, mais de Jésus-Christ de Nazareth. Et on dit que la ville de Samarie était en joie. Et on dit qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un paysage important, un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. On dit, la Bible nous dit, dans la même Samarie, oui, il y avait un homme. Dans la même Samarie, il y avait un homme. Un homme qu'on appelle Simon. Mais qu'est-ce que cet homme faisait? Cet homme faisait la magie. Et la magie qu'il faisait il était en train de tourner le peuple. Parce qu'il faisait les choses palpables. Les choses étaient concrètes. Et ce qu'il faisait, il tournait les gens de la ville de Samarie. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer. Dis-moi, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et on lui dit que tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est celle qui s'appelle la grande. Et il écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné par ses actes de magie. Bien aimé, regarde, je suis venu te dire quelque chose. Il faut avoir le discernement. Et le discernement que j'aimerais que tu puisses avoir est très important pour toi, est très important pour ta vie, est très important pour ta foi. Parce que si tu n'as pas le discernement, il y a de ces personnes qui ont de la magie. Il y a ces personnes qui travaillent avec Satan. Ils travaillent avec les démons qui vont venir faire des choses de manière palpable, comme si
Comme si ce que tu es en train de faire, ce qu'il est en train de faire vient de Dieu. Parce que les gens étaient étonnés et les gens pensaient que ce qu'eux lui faisaient était la puissance de Dieu. Bien aimé, mais ce qu'il faisait n'était autre que les œuvres démoniaques. Il faisait de miracles, mais le miracle venait du trône de Satan. Chers frères et sœurs, oui, le diable c'est un menteur et il copie ce qu'il avait vu Jésus, Dieu le faire parce qu'il a servi Dieu. Il était au service de Dieu. Il était un ange et l'ange au service de Dieu. Donc il savait ce qui se passait. Mais quelque chose va se passer dans cette route. La Bible dit que, mais quand il eut cru à Philippe, qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. La Bible dit que lorsque Philippe a annoncé la bonne nouvelle dans la ville de Samarie, qu'ils ont entendu cette bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle n'était autre que la parole qu'il a annoncée, la parole du Dieu, la parole du venant du trône de Dieu. Il annonçait Christ. Il n'était pas venir raconter sa vie. Et lorsqu'ils annonçaient Jésus-Christ, la Bible dit que plusieurs personnes vont croire à cette parole. Ils vont être baptisés. Chers frères et sœurs, oui, annonce la bonne nouvelle. Annonce Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a les gens, tu peux prendre la décision aujourd'hui d'annoncer Jésus-Christ. Tu n'as rien à perdre, mais tu as quelque chose à gagner. Parce que quand tu envoies une personne à Jésus, le ciel qui se réjouit, le ciel qui se réjouit. Chers frères et sœurs, tant que tu ne te lèves pas, les gens ne seront pas sauvés. Tant que tu ne te lèves pas, le diable, par jour, il était en train de remplir l'enfer. Il est en train de tirer plusieurs personnes à l'enfer. Le diable est en train d'amener plusieurs personnes dans l'enfer. Mais moi, je suis venu te dire ce matin, que toi aussi, au lieu, tu peux empêcher des personnes d'aller en enfer. Le seul fait que tu viens parler de Jésus, Et quand nous avons lu hier, l'histoire de la femme samaritaine, bien aimé, on parle aussi de la même Samarie, la femme samaritaine qui a fait sa rencontre au puits avec Jésus. Quand la femme est quittée là, elle est rentrée dans la ville, elle est partie raconter, elle est partie annoncer, elle est partie dire ce que Jésus a fait pour lui, ce que Jésus a dit sur sa vie. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Bien aimé, si Jésus n'a rien fait pour toi, il faut te taire. Mais si tu sais que Jésus a fait quelque chose pour toi, ne te tais pas. Que cela soit pour toi l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin par l'autorité de Christ. Je déclare ce matin par la puissance au nom de Jésus, que le Seigneur délivre ta langue, que le Seigneur permet que ta langue soit déliée pour annoncer la bonne nouvelle. Et bien aimé dans le Seigneur, le verset 13, la Bible dit Simon, la Bible dit que Simon le magicien, Simon lui-même crut à la parole. Simon va croire. Le Simon le magicien, celui-là qui faisait la magie, vont croire à la parole de Philippe. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il est envoyé. Regarde, celui-là qui étonnait le peuple, celui-là qui faisait un personnage important, celui-là qui était en train de faire la magie dans le peuple, en sorte que les gens étaient confondus. Les gens pensaient que ce qu'il faisait venait de Dieu. Les gens qui faisaient venaient de Dieu. C'est celui-là encore qui aujourd'hui, après aussi avoir entendu la parole de Dieu, après avoir entendu Philippe l'évangile
prêcher, à travers ton évangile, annoncer la bonne nouvelle, la Bible me dit que effectivement le magicien il va croire à cette bonne nouvelle. Il va jeter ses magies. Or, dans l'Ancien Testament, Dieu me fait croire que la magicienne est celui-là qui faisait la sorcellerie. Donc du coup, celui-là qui était Simon, qui faisait la magie, qui faisait la sorcellerie, qui travaille au compte de Satan, au compte de Lucifer, va abandonner ses pratiques et lui-même, il va se convertir à Christ après que Philippe ait annoncé la bonne nouvelle. Et la Bible dit que quand lui aussi il fut baptisé, qu'est-ce qui va se passer? Quand il fut baptisé, on dit qu'il ne quittait point Philippe. Il était toujours avec Philippe. Chers frères et sœurs, ce matin, moi je suis venu te dire que, regarde, si le grand magicien dont on parle de lui à Samarie a laissé sa magie pour venir à Christ, chers frères et sœurs, je suis en train de te dire, ou bien la parole de Dieu est en train de te dire que le fait que tu puisses aller chez les marabouts, arrête, parce que le marabout même a laissé ce maraboutage pour venir à Christ. Et il y a les gens qui sont dans l'église, il y a les gens qui viennent chaque dimanche à l'église, et ces personnes, quand ça chauffe, ils laissent Dieu et s'en vont. Ils laissent Dieu et ils s'en vont adorer les fétiches. Ils laissent Dieu, ils s'en vont chez les marabouts. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'autre dimension plus puissante. Il n'y a pas d'autre dimension plus forte. Il n'y a pas d'autre dimension que en restant avec Jésus, en restant avec Jésus-Christ et Nazareth. Bien-aimé, Jésus a reçu le nom, le plus grand nom. Jésus a reçu le nom, le plus grand nom. Au nom de Jésus, nous avons la restauration. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité. Au nom de Jésus, nous avons la guérison. Au nom de Jésus, nous voyons les boiteux qui marchent. Au nom de Jésus, les gens qui devaient mourir pour connaître la résurrection. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, ceux qui ont le sida sont guéris. Au nom de Jésus, les boiteux marchent. Au nom de Jésus, il y a la restauration. Au nom de Jésus, ceux qui étaient possédés par les démons sont délivrés. Au nom de Jésus, nous avons la vie et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Je sais une chose et je sais que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur et Sauveur. Qu'attends-tu pour donner ta vie au Seigneur? Qu'attends-tu pour recevoir Christ? Christ est celui-là que tu as besoin pour que ta vie soit restaurée. Christ est celui-là que tu as besoin pour que ton âme soit libérée. Christ est celui-là que tu as besoin pour que tu puisses recevoir la victoire sur le monde des ténèbres. Philippe était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Tu veux faire partie de Philippe? Il annonce la bonne nouvelle. Et les malades sont guéris. Et les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une histoire pour les autres. Ce n'est pas pour dire que moi je ne peux pas le faire. C'est pour les hommes. Non, chers frères et sœurs. La commission est donnée à tout le monde. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils guérissaient les malades.
Il n'a pas dit des catégories de personnes. Non, tu fais partie. Lève-toi, annonce la bonne nouvelle. Lève-toi pour que les malades soient guéris. Lève-toi pour qu'il y ait la restauration. Lève-toi pour qu'il y ait les guérisons. Lève-toi pour que ta famille soit sauvée. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'intercession. Lève-toi. Chacun de nous sait où Dieu l'a tiré. Et chacun de nous sait où Dieu veut l'emmener. Chacun de nous sait où Dieu l'a tiré. Et chacun de nous sait où Dieu veut l'amener. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage ce matin. Que Jésus te bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Que la grâce et la faveur de Christ soient avec nous. Amen. Je vais vous laisser la parole pour donner votre point de vue, pour apporter votre grain de sel à l'édifice. Je vais laisser la parole à ma soeur Ruth Ramel. Je te bénisse. Oui, merci beaucoup, papa, pour la parole. En fait, le message d'aujourd'hui, j'ai été bénie. Ça m'a encore fortifié. Ça m'a encore donné encore la foi de continuer et persévérer. Dans la présence de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai été bénie par la parole d'aujourd'hui. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Ok, Amen. bonjour mon frère. Je vous laisse la parole. J'ai écouté, ça m'a fait plaisir au cœur. Juste moi, je veux que vous priez pour moi par rapport à l'évolution de mes activités. Et donc, c'est un peu ça. Ok, tu n'as rien dit par rapport à la parole de Dieu. On va revenir sur... Prière. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, je reçois. On va prier pour le frère par rapport à son sujet. On va prier pour lui que Dieu lui fasse la grâce afin qu'il puisse être là où Dieu veut qu'il soit. Être là où Dieu veut qu'il soit. Chacun de nous, Dieu nous a donné une vision, une force. Dieu nous a envoyés sur la terre pour quelque chose. Ça s'appelle le travail que tu fais. Mais le travail que nous faisons chaque jour, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui puisse sortir de toi qui est l'œuvre de Dieu. Parce que tu es en train de faire, tu es en train de bénir les gens, tu es en train de porter quelque chose. On doit prier le Seigneur que Dieu lui fasse la grâce. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, voici ton serviteur ce matin. Voici ton serviteur ce matin qui vient dans ta présence. Parce que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes la provision. Si Simon le magicien a cru que c'est toi et est venu et cru à la parole de Philippe et a accepté d'être baptisé, bien-aimé, il reconnaît que c'est toi et non le monde est ténèbres. Il reconnaît que c'est toi qui donnes la vie. Seigneur, ce matin, je viens afin que tu lui fasses la grâce. La grâce dans tous les domaines de sa vie. Père, toute sa vie maintenant. Guéris-le maintenant, restaure-le. Que son travail, Seigneur, que là où tu veux bénir, reçois cette bénédiction. Avant la fondation du monde, tu l'avais destiné à quelque chose. Que trouve ce chemin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout ce qui était impur sur son chemin soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est paralysé dans sa vie
reprenne vie au nom de Jésus. J'arrache tout ce qui est mauvais, dont le diable avait mis sa main, dont le monde éternel avait mis sa main. J'arrache cela et que cela lui soit accordé, donné ce matin au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce et ta paix lui soient accordées en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mesdames, dans le Seigneur, nous allons continuer dans cette élan et tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier pour toi-même qu'il y a des Philippe. Il y a des Philippe. Il y a des Philippe pour annoncer la parole de Dieu. Il faut des gens pour annoncer la parole de Dieu, pour qu'il y ait les guérisons, les restaurations, les délivrances. Et pour qu'il y ait les gens qui viennent à Christ. Il faut les gens qui s'élèvent. Il faut les gens qui s'élèvent. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de Père, tu as sélectionné Philippe pour que Philippe annonce la parole, pour qu'il y ait les gens qui soient guéris. Seigneur, nous voici maintenant dans ta présence. Donne-nous cette capacité, cette force. Sélectionne ce Philippe afin qu'il reçoive ce mandat et annonce la bonne nouvelle pour qu'il y ait les gens qui se transforment au nom de Jésus. Qu'il y ait les gens qui se transforment et viennent à toi au nom de Jésus. Seigneur, attire-les, amène-les sur le bon chemin. Amène-les sur le chemin, la vérité. Amène-les dans la lumière. Je déclare que tous ceux qui sont dans les ténèbres reviennent à la lumière au nom de Jésus de Nazareth. Père, délivre-les, 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 accorde-les, Seigneur, ta puissance et ta gloire. Malakaraba Shanta Kabraki Breke Sontolo Koria Kasataba. Me broso korobo Shanta Karaba Kinteribe Sotolobro Shanta Laba. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prier encore, tu vas prier encore et tu vas demander la puissance de Dieu. Regarde, la Bible dit que quand Philippe était en train d'annoncer la parole de Dieu, il va voir il dit qu'il vit des miracles qui se faisaient. Et parmi des miracles que les paralytiques ont commencé à voir l'autorité s'élever, les boiteux ont commencé à marcher, et même que les gens qui étaient possédés et criaient et les esprits sortaient d'eux. Et cela était que Philippe avait reçu l'onction, avait reçu la puissance de Dieu. Et cette puissance qui faisait qu'il y a des miracles. Tant que tu n'auras pas la puissance de Dieu, bien aimé, tu vas parler en vain, il n'y aura rien. Et tu vas demander cette puissance pour toi et pour ceux-là qui annoncent l'évangile chaque jour, qui annoncent la bonne nouvelle chaque jour. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Père, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, ce que nous faisons ne fait que de bruit. Oh, nous ne voulons pas faire du bruit, mais nous voulons annoncer la parole avec exactitude. Nous voulons annoncer Christ avec des miracles qui accompagnent. Et cela, nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Saint-Esprit, saisis-nous. Père, Saint-Esprit, utilise puissamment tes serviteurs servants. Utilise ces jeunes gens, ces frères et sœurs qui annoncent l'évangile chaque jour. Tu utilises les réseaux sociaux pour parler de ta part, qu'il y ait les conversions en masse, qu'il y ait même les magiciens, les sorciers qui laissent et viennent à toi pour se faire baptiser, qu'il y ait des Simons, les magiciens qui viennent à toi pour être touchés par ta parole et viennent à toi au nom de Jésus. Que la puissance et la gloire de l'Éternel se manifestent maintenant au nom de Jésus. Que Christ soit manifesté. Que la puissance et la gloire de l'Éternel soient un partage. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te garde. Que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage ce matin. Que Jésus te guérisse. Que Jésus te garde
et que l'armée des cieux, les anges de l'Éternel t'accompagnent dans toutes choses au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un a un sujet de prière sur lequel on n'a pas encore touché? Tu peux mettre ton sujet en commentaire, nous allons prier, ou faire ta demande sur le panel, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, je rappelle que notre dévotion matinale de 5h à 6h, de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire, de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Connecte-toi et nous allons prier le Seigneur. Nous allons confier notre journée à Dieu. Nous allons confier notre journée à Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est capable de transformer notre vie. Il est capable de tout changer. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie et tu auras la vie et la vie sauve. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Maman Naomi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je te laisse la parole par rapport au message que tu as entendu. Et si tu as un sujet de prière, je te laisse la parole. Bien sujet qui traverse le cœur, que pour les autres qu'on n'a pas touché, je te laisse la parole. Je dis merci à Dieu pour cette parole. Amen. Nous avons tous besoin de la parole de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Parce que moi, particulièrement, je vais aller en profondeur avec lui. Je Alléluia. veux qu'il m'utilise comme il a utilisé son serviteur afin de prêcher la parole et que les gens se donnent à lui. Donc, je veux qu'il le fasse pour moi aussi. Priez pour mon élévation spirituelle, ok, Olivia? Bien aimé, ok, j'ai entendu ce que tu as dit, ok. C'est important d'avoir cette idée et c'est le Seigneur qui nous fait monter, Et la première des choses que je voudrais dire, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que nous sommes avec lui, au fur et à mesure que nous sommes en train de servir Dieu, même dans l'église locale, que les choses se développent au fur et à mesure. Moi qui est devant vous, je suis quelqu'un qui est très, très, très timide. Avant, même pour parler, même en classe, même pour parler, même c'était difficile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux parler devant plusieurs personnes sans gêne. Et c'est parce que j'ai été avec lui au fur et à mesure que Dieu a fait la grâce. Aujourd'hui, je suis là où je suis. Mais je désire encore plus. Et je désire encore plus. Avec que plus tu as la soif, plus ta soif doit étancher. Mais si tu n'as pas la soif, comment tu peux boire? Or, notre soif, celui qui peut étendre notre soif, c'est Jésus. Donc, nous devons avoir la soif de la présence de Dieu, la soif de la parole. Surtout même la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu es rempli de l'autorité, plus tu grandis. Et au moment où tu te rends compte, un bon jour, près que tu viens poser quelqu'un, une personne comme ça, la personne est guérie et tu es étonné. Et tu comprends un peu? Donc, c'est la parole de Dieu d'abord. Je me rappelle très bien qu'au début, j'ai commencé à prier et mon pasteur me dit, je me focalisais beaucoup, comment Dieu va faire, puis je vais guérir les gens. Il dit la parole. Après, j'ai compris que c'est la parole qui est la base de tout. Et plus tu lis la parole de Dieu, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu personnellement, dans la présence de Dieu, dans la prière, les choses vont commencer à se développer en toi petit à petit. Et plus aussi tu te frottes avec les gens, avec le Dieu. Donc, c'est petit à petit que cela se fasse. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de Père, voici ta servante. Ta servante qui veut ce matin venir à toi. Ta servante vient avec toi à cette dévotion matinale. Ta servante Naomi
veut aller en profondeur avec toi. Veut aller en profondeur avec toi comme tu as utilisé Philippe. Comme tu as utilisé Philippe qui a annoncé la parole. Et même les magiciens, même le magicien Simon s'est donné à toi. Seigneur, elle veut gagner. Elle veut gagner. Ta parole le dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais elle veut partir. Elle veut faire partie de la catégorie de tes ouvriers. Elle veut faire partie de la catégorie de ceux-là que tu vas sélectionner pour apporter ton évangile plus haut. Père, je déclare ce matin, Saint-Esprit, c'est toi tu dois le vouloir le faire. Saint-Esprit, équipe-la, Saint-Esprit, remplis-la de ton esprit, remplis-la de ta puissance et ta gloire. Les cantalaba, chantalaba, coltéribré. Saint-Esprit, où est là, afin qu'elle fasse partie de la catégorie de ceux-là qui annoncent, de ceux-là qui apportent la puissance à ton œuvre. Seigneur, viens aller en profondeur avec toi, Saint-Esprit. C'est toi qui es le vrai enseignant, le vrai consolateur. Console-la, guéris-la et utilise-la. Ouvre-la davantage et que ton esprit se pose sur elle afin qu'elle soit là où tu veux et que la grâce et la puissance de Dieu te pose sur ta vie et que tu sois la personne idéale de ta génération, de ton église et dans ta famille. Que Dieu te bénisse et que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Olivia, bonjour, que le Seigneur te bénisse. Bonjour papa, comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Je préfère serviteur. Ok, tu dis quoi? De prier pour toi. Oui, Oui papa, prie pour moi, pour Bon, mon pendant élévation tout le temps, spirituelle, parce que moi-même, je suis appelée à servir Dieu et je sers Dieu présentement, mais j'ai encore besoin de plus de force pour pouvoir vraiment œuvrer en ce moment. Sans la force, nous ne pouvons rien faire. Si on n'a pas de force, on ne peut pas aller au combat. C'est lui-même qui m'a choisi, qui m'apporte les armes nécessaires pour aller au combat. Voilà. alléluia. Souvent, je fais des rêves où ils ont remplacé ma télé par une télé gâtée. Ça, c'est pas bon, papa. Je veux qu'on prie pour mon élévation. Je veux vraiment servir Dieu convenablement. C'était ça mon sujet du jour. Ok, on va prier le Seigneur et Dieu va le faire. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de Père, voici ta servante ce matin, Olivia, que tu l'as appelée. Tu l'avais sélectionnée, tu la connais plus que moi. Seigneur, elle vient à cette dévotion matinale ce matin parce qu'elle va aller en profondeur avec toi. Elle veut être élevée. Élevée. Pour être élevé, Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit. C'est toi, ton onction. Et je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que Seigneur, tu utilises ta servante, Seigneur. Tu l'as appelée, elle sait que tu l'as appelée. Elle est servie, Seigneur. Je prie maintenant que toute opposition à son œuvre, toute opposition à l'œuvre à laquelle tu l'as appelée soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare ce matin, Père, Saint-Esprit, utilise-la abondamment. Saint-Esprit, saisis-la. Saint-Esprit, accorde-la la puissance de l'autorité. Saint-Esprit, ouvre-la, ouvre sa bouche, afin que lorsqu'elle va parler, ce n'est que la puissance de Dieu qui agit et non elle. Et face à personne, mais que toi, tu prends le contrôle. Comme tu étais avec Philippe, et Philippe annonçait, et même le magicien est venu, a cru à cette parole, qu'il y avait la puissance de Dieu. Saint-Esprit, voilà, utilise-la. Qu'elle soit la personne idéale de sa famille, la personne idéale de son église et sa génération. Seigneur, que tout ce qui pouvait venir éteindre ces ministères que tu lui as donnés,
soit échoue au nom de Jésus, mais que toi, ta grâce soit avec elle. Père, accorde-la de manifester les miracles, parce que tu as dit dans ta parole, celui qui aura cru. Tu as dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Elle a cru en toi, elle a accepté d'être parmi tes servantes et tes serviteurs. Seigneur, qu'elle soit accompagnée par des miracles, qu'elle soit accompagnée par ta puissance, par ton autorité, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, et la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je suis au 01. Je suis au 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer un message dessus. Au code de WhatsApp, on reste plus en contact. Merci de vous pouvez m'écrire que le Seigneur vous bénisse. Fidéline, bonjour. Ok, donc Marie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bonjour Marie. Ok, s'il n'y a pas d'autre chose, nous sommes au thème de notre dévotion matinale. Je rappelle que la dévotion, c'est de 5h à 6h. De 5 à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. De 5 à 6h, vous pouvez vous connecter et nous allons prier ensemble. Et mon numéro WhatsApp, comme j'avais dit, 01 53 15 12 87. Vous pouvez m'écrire, je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Là, quand je partage le lien dans le groupe WhatsApp, vous pouvez vous connecter facilement le matin. S'il y a autre chose, je suis disponible. Je rappelle que je n'ai jamais écrit à quelqu'un pour lui demander de l'argent. Si quelqu'un vous écrit, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un aussi est touché, vous veut faire quelque chose, ça dépend de vous. Dieu a dit de donner gratuitement, nous donnons gratuitement. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur garde. Et autre chose, je suis dans une fondation humanitaire dénommée Azani. Et si vous avez l'empathie, c'est-à-dire que vous avez le fardeau d'aider les sans-abri, les veuves, les orphelins, vous faites du bien à trop pour vous joindre à nous. Et ensemble, nous avons fait ce qu'on appelle l'humanitaire. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire et je vais vous expliquer en long et en large. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous sommes au thème. On pourrait durer encore plus, mais bon, on va aller à nos occupations, on va aller au travail. Donc, on va prier pour la fin. Je vais demander à notre sœur, notre servante Olivia, tu peux ouvrir ton micro et tu vas prier pour la fin. Ma sœur Olivia, si tu es là, tu vas prier pour la fin. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, c'est toi qui as permis que ce matin nous soyons tous connectés à ton serviteur. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toutes les prières qu'il a faites pour chacun de tes enfants soient exaucées. Éternel, mon Dieu, mon roi, maintenant que chacun va rentrer à ses occupations, Seigneur, protège chacun de tes enfants jusqu'à son lieu de travail. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous n'avons personne ici qui compte si ce n'est que toi, Seigneur. Ce matin, nous te rendons toute la grâce. Merci et que notre journée soit remplie de tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Yasmine, mon bébé, c'est cette année. Je ne comprends pas. Yasmine, je ne comprends pas. J'aurai mon bébé cette année. Ok, que l'éternel te bénisse. Père éternel, étends ta main
de grâce sur Yasmine, Père, qui est en train de déclarer son BPC cette année. Je prie, je déclare dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth que tu fasses à ce que son nom soit parmi les admis et qu'elle lève ton nom au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Face à ce que son nom soit inscrit parmi les admis. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne dans toutes choses au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes à la fin. Comme il dit, on va aller à nos occupations. On ne veut pas rester là. Je n'ai pas envie de vous laisser, mais bon, on est obligé de se laisser. Mais nous restons en esprit. Comme il dit, je suis au 01 53 15 12 87. S'il y a autre chose, vous pouvez m'écrire en privé, vous pouvez m'écrire sur le numéro WhatsApp et on sera en contact. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à toutes et à toutes. Félix, bonne journée. Mamadou Touré, bonne journée. Miss Diada, bonne journée à vous. Maman Naomi Kablan, bonne journée. Chakoul, bonne journée. Adams, bonne journée. Riz Natas Sawadogo, bonne journée. Ma soeur Marie, bonne journée à vous. Le japonais Léger, bonne journée. Et maman Olivia, la prunelle de Dieu, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Plus harmonisant le sanctuaire, il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là.
Trop long sans toi. Wow.